Non. Voilà. Isabelle, je ne sais toujours pas si tu m'entends ou pas, j'espère. Bienvenue à vous qui êtes là, merci d'être là et à vous qui allez écouter en replay. Donc ce soir, je suis vraiment heureuse de vous recevoir pour vous parler de mon dernière création, on pourrait dire. J'ai eu envie d'aller plus loin suite à ce qu'on a commencé avec la ronde et avec l'abonnement d'élan créateur. Cet abonnement, il m'a donné aussi un élan qui est de partager mon savoir-faire, partager mon travail auprès des femmes notamment et des retraites surtout que j'anime, que ce soit en individuel ou en collectif, avec notamment mon jeu Oracle. Donc, vraiment à cet élan, j'ai envie de nouvelles énergies, de nouvelles façons de faire. C'est aussi un peu un challenge hein, pour moi de proposer ça. Et c'est aussi parce que j'ai besoin, moi aussi, de soutenir en conscience le yin pour être autant que faire. Donc, cette idée de proposer ça, c'est aussi pour moi-même que je le fais. Et avec les ateliers qu'on fait, ça me fait travailler également. Ce qu'on a fait avec Nathalie, Anno, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce personnage de la battante qui est très yang finalement, que j'ai besoin d'équilibrer aussi avec plus de yin. Voilà, c'est un peu cette idée qui m'amène à vous proposer ça ce soir. Alors, je vais attendre que Dominique Travaux, ça y est, maintenant je connais les différences. Salut Dominique, arrive. Voilà, donc je vais vous partager tout de suite un sondage j'adore en fait. Zoom, il y a quand même des trucs sympas. Donc, je lance ce sondage et je vous propose d'y répondre. Je ne sais plus combien de temps vous avez, quelques instants. En fait, ça va assez vite pour y répondre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce soir? Qu'est-ce qui vous amène? Ah, il y a un choix unique? Non, vous avez un choix unique, j'ai l'impression. Ah, vous pouvez répondre qu'un truc. Ah, dommage. Bon, ben, voilà, répondez ce qui vous vient le plus spontanément. Et puis, si vous avez besoin de compléter, je vous invite à le faire sur le chat alors. Voilà, moi, ça va me donner aussi un peu l'occasion de voir comment vous répondre au mieux. Et réseau, accompagner les autres. Et ça nous met déjà dans une certaine intention. Je vous laisse encore quelques instants. Il y a une personne qui n'a pas encore répondu. Il ne manque plus qu'une personne et j'arrête le sondage. Tiens, comment ça se fait? Ah ben, c'est peut-être moi, en fait. Ben non, puisque vous êtes plus. Alors, attendez, il y en a d'autres qui arrivent. Encore une personne et je ferme le sondage. En réseau. 5. Ok, ben écoutez, merci pour votre réponse ou vos réponses. Voilà, partagez les résultats, c'est toujours intéressant de voir un petit peu qui attend quoi, les intentions aussi pour ce soir. 38% cherchent des outils, 13 pour être inspirés, 25 pour se relier, 13% pour vous-même et pour accompagner les autres autant. Ah, il y en a qui n'arrivent pas à voir le son. Tout le monde m'entend là. Oui, ok. En fait, Isabelle, si tu as besoin de parler, je te propose d'écrire dans le chat du coup.
Ok, Frédéric. Alors, je continue. Et justement, l'idée de cette transmission, en fait, que j'ai intitulée Transformation, dans l'idée de à la fois transmettre et vous former, et je me forme également en faisant ça, évidemment. L'idée de cette transformation, transmission, est de vous aider à créer, organiser et animer des moments emplis de sororité. Il y a vraiment cette idée de se retrouver, de créer du lien, de continuer à avoir justement du réseau, peut-être de partager nos pratiques également. Et pour moi, il s'agit de reconnecter aux fils qui sont en nous, qui nous unifient et à ceux qui nous tissent ensemble. Voilà, ensemble, le groupe pendant la formation, mais aussi ce que vous allez créer vous-même avec les autres femmes autour de vous. Pour moi, c'est une espèce d'ode à la renaissance de la pratique féminine ancestrale du cercle de femmes, dans le but de redonner sens, symbolisme, profondeur au moment de notre vie où nous en avons le plus besoin. Il y a vraiment dans l'idée de se rassembler, l'idée de contribuer à la recherche de solutions pour les uns, pour les autres, pour les unes. Pour le coup, là, je vais parler plutôt des femmes. Et des solutions qui vont mettre de côté certains préjugés, notamment, pour regarder dans toutes les directions et de donner des chances de trouver des solutions ensemble. Alors, pour continuer, je vais vous proposer un petit temps de corps, pour vous remettre dans le corps. J'aime bien, vous avez bien compris. C'est important pour moi, l'idée de ne pas être que dans la tête. Et j'espère que tu m'entends, en tout cas, Isabelle. Je ne sais toujours pas si elle m'entend ou pas. Bon. Alors, juste, on va prendre quelques instants pour faire une transition entre cette journée qui a pu peut-être être très agitée pour certaines, et prendre juste ce temps pour nous rendre disponibles au webinaire, à ce que nous allons partager, ce que je vais vous partager, mais aussi il y aura un petit temps d'échange. Et on prend le temps donc d'arriver, peut-être bien assise sur votre chaise, les pieds enracinés, les épaules basses, le sommet de la tête en lien avec le ciel. Salut Sylvie, je t'ai pas salué. Sommet en lien avec le ciel. Et on prend un temps pour respirer. Peut-être vous entendez les oiseaux là chez moi, je ne sais pas. Et éventuellement, bouger comme vous en avez besoin. Alors, je vois que Célia, elle a commencé, elle bouge sa tête. Voilà, c'est ça. On peut s'étirer, peut-être bailler. Ah, ah. Bouger un petit peu les épaules. Voilà, j'avais préparé une petite musique, donc je vais quand même la partager. Tac. Attendez. Hop. Allez, quelques instants. Oh. Ah, ouvrir la cage. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising Se sun. laisser aller, Down to the river we will run. étirer un peu les bras, les épaules. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you Bienvenue, never Juliette. been by the riverside. On commence avec un petit temps de corps. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says
Swim with the Voilà, current vous pouvez vous and mettre float debout, hein. away down by the river Faites every plaisir aux day. personnes. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash out the dirt on the riverside, go to the water so very near. The river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. Revenir. God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way Je vais down vous by. inviter à revenir sur la chaise et juste peut-être à ressentir les effets. Juste le fait d'avoir bougé quelques instants, comment vous vous sentez? Ah, moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Ouais, Florence? Je voulais te demander, c'est quoi cette chanson? Je l'ai déjà entendue plein de fois, je l'adore, mais je la trouve pas parce que Ouais. j'adore cette chanson. C'est quoi comme chanson? C'est C'est qui? Parce que c'est magnifique. c'est Agnès Obel. Obel. Agnès Obel. Je vais noter. Et la chanson en elle-même, ça s'appelait Riverside. Voilà. Merci beaucoup parce que comme beaucoup de gens, je suis une pétée de musique et merci beaucoup. Pété de musique, tu as dit? Oui, 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 moi je suis une dingue de musique. Ah, Je fais pas de j'adore, musique moi-même, mais j'adore enfin, la j'adore. musique. Les Voilà. Belges. Vous me faites rire, hein. Et aussi les Québécoises, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Avec les expressions, c'est trop génial. Alors, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je vais continuer. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc, les différentes parties de mon propos de ce soir, je vais prendre le temps de vous partager qui je suis afin que vous compreniez bien ce qui m'amène à la proposition que je vais vous faire, cette transformation. Je vais prendre plus le temps que d'habitude de vous parler de mon parcours pour que vous compreniez bien comment je suis arrivée à vous proposer ça aujourd'hui. Je vais ensuite, évidemment, vous expliquer pourquoi je la propose, pourquoi à partir de mon jeu oracle, à qui elle s'adresse. Je vais vous partager le contenu des 10 sessions, les conditions de participation. Et juste pour démarrer, j'ai tiré une carte pour le groupe et pour la, la soirée, et c'est Intuition qui est sortie. Donc, j'ai trouvé ça plutôt de bon augure en me disant, peut-être que c'est une belle intuition que j'ai eue en proposant ça. Et le texte, juste la citation qui est dans le livret, c'est en accédant à notre voix sauvage, nous comprenons l'influence de l'intuition dans notre vie. Et c'est une citation de Judy Reeves, R2EVES, qui a écrit un livre sur la femme sauvage. Voilà. Alors, vous allez bien? Ça va? Ouais, vous êtes bien installés? Super.
Je continue. J'ai bien lancé l'enregistrement. Tout va bien. Alors, qui je suis? En tant que mère de 3 enfants, épouse, artiste, pédagogue, entrepreneuse, guérisseuse, c'est l'une de mes 3 natures. Je souhaite inspirer les femmes pour qu'elles deviennent le meilleur d'elles-mêmes sur le plan personnel comme professionnel, au-delà des limitations de la façon dont le monde a été façonné dans la solitude souvent et la peur. Alors c'est assez ambitieux, mais je pense que c'est le moment, c'est maintenant. Je ne suis pas la seule d'ailleurs à le prétendre. Je ne me considère pas pour autant féministe, mais je soutiens profondément le féminin et le vivant. Le fil de mon parcours, c'est la quête de soi. J'ai d'abord été danseuse, chorégraphe pendant une quarantaine d'années. Et puis, parallèlement à ça, j'ai eu l'immense privilège de collaborer avec le psychanalyste et écrivain Guy Corneau durant une vingtaine d'années. Même si les 2 dernières années durant lesquelles je travaillais avec lui, je commençais à remettre en question, d'une certaine manière, le patriarche et une façon pyramidale de partager. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans une quête de vous partager les choses d'une façon plus horizontale. C'est pas moi qui sais. C'est pour ça que je parle aussi d'échange de pratiques dans le groupe. Je sais des choses, en tout cas, je vais vous partager certaines choses que j'ai apprises, des choses que j'ai vraiment déployées pendant toutes ces années. Les convictions auxquelles je suis arrivée, c'est aussi le résultat de nombreuses lectures, mais surtout d'une pratique avec les femmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ce parcours que j'estime riche et intense pour considérer l'être humain à la fois dans sa totalité et dans sa singularité. Alors, depuis octobre 2017, au sein de Danse Essence, je propose des programmes immersifs, une formation professionnalisante aussi qui est ma pratique en fait, dans lesquels je mobilise le corps, la créativité et l'interaction avec les saisons pour faire connaissance avec soi et entrer dans la danse du monde. La relation avec la nature est pour moi primordiale et le cycle de la saisonnalité est un sujet que j'ai beaucoup traité, d'ailleurs en tant que chorégraphe aussi, et enseignante en danse, notamment en plein air. Je vous lis le texte pour ne pas oublier les choses, parce qu'il y a des mots aussi qui sont importants pour moi. Je suis une fille des montagnes. Je suis née dans les Hautes-Alpes, j'ai grandi en Maurienne et j'habite aujourd'hui dans le Vercors. J'ai vécu vraiment l'impact des saisons sur mes propres étapes de vie, reliant ce que vivait la nature à ce que je vivais moi-même, de la destruction à la reconstruction, de la mort à la renaissance, symboliquement et spirituellement. Un nouveau partenariat, selon moi, est nécessaire de toute urgence entre l'être humain et la planète. Donc, c'est aussi pour ça que le rapport à la nature et mon jeu oracle autour des saisons, c'est une des manières de prendre soin de ce vivant. Alors, attendez, je vais quand même regarder s'il y a d'autres gens qui sont arrivés. Non. Je suis une fan d'art, de culture et de nature. J'ai un mari plasticien, je peins moi-même, j'écris beaucoup, j'aime créer des offres, imaginer des propositions pour répondre aux besoins des humains en termes de relation à son corps, à son équilibre, à notre santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle, pour un monde plus joyeux, plus vert et plus équitable pour tous et toutes. Je me suis intéressée de près à l'épanouissement personnel, aux femmes notamment qui traversent des étapes de vie, mort, vie, tout comme la nature. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre à ce propos, de la relation de la femme et des cycles de la nature. Voilà, donc en tout cas, l'idée, c'est, vous avez bien compris, c'est de se reconnecter à l'essence du vivant. Alors, qu'est-ce que j'avais? Je rêve d'un monde où les femmes seraient davantage autrices de leurs propres paroles et actrices de leur vie grâce à la connaissance qu'elles auraient d'elles-mêmes et de leur corps. Elles mèneraient ainsi leur vie
en accord avec ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent, et ouvrirait le champ des possibles. Donc, la formation que je vous propose aujourd'hui, c'est à partir de mon jeu Oracle qui s'adresse au féminin, qui est en chacun de nous, mais en particulier aux femmes. Suite à un rêve, pendant le premier confinement, j'ai été inspirée pour créer un programme qui s'appelait Le délice d'être soi. Et le jeu Oracle est né de ce programme que j'ai fait pendant un accompagnement d'1 an avec 9 femmes. Et puis le titre m'est venu aussi, il m'a été soufflé à mon réveil. Alors, j'ai été moi-même coupée de mon féminin et je le suis encore en partie et je continue de le récupérer. Donc, je suis évidemment passée par des moments de doute sur mon identité, sur mon travail, mes accompagnements, ma façon d'être au monde. Je traverse des moments difficiles comme tout le monde, mais aujourd'hui, je connais des pistes pour les transformer. Je pense que c'est en ça que ça va mieux, si on pourrait dire. En tout cas, j'ai mis en place des outils pour traverser ces périodes que j'estime comme des petites morts pour mieux renaître. Voilà, donc ça, c'était pour vous parler un petit peu de mon parcours et peut-être pour les personnes qui me connaissent moins et qui vont écouter le replay. Alors, pourquoi cette transmission qui amène une transformation? Alors, d'abord, pour apprendre à bien connaître mon jeu, sachant qu'un oracle permet d'apporter des éclairages, un point de vue neuf, peut-être des réponses à ces questionnements. On peut s'en servir notamment quand on se sent bloqué ou à un moment de sa vie, on a besoin de changer de perspective. On peut se servir du jeu pour obtenir des clés et des pistes de réflexion. Donc, je ne considère pas mon oracle comme un jeu de divination, hein, ce n'est pas l'idée. C'est vraiment plutôt pour être inspiré par un message qui peut nous faire réfléchir. Alors, on peut s'en servir pour soi, pour accompagner les autres. Et pour moi, l'idée de la ronde, hein, vous avez compris que quand je parle de ronde, il s'agit de cercles, ce qu'on appelle aujourd'hui les cercles de femmes notamment. C'est un espace pour moi où on va se sentir écouté, entendu, vu, peut-être, reconnu, parce qu'il n'y a pas tant d'espace que ça qui existe malheureusement dans notre monde. Et donc, j'ai envie d'en créer, inspirée aussi par le travail que je mène depuis une 40aine d'années. Voilà. Et donc, l'idée de cette transformation, c'est de vous partager mon cheminement, mais surtout des outils pour créer votre propre ronde et définir votre proposition. Alors, à quoi ça sert un cercle? C'est un espace sacré pour moi qui permet à des femmes de se réunir comme dans un refuge. En fait, on va créer un contenant. Ce contenant est très important. On va partager ça pendant la formation. Comment créer un contenant qui soit sécurisant, qui soit vraiment, qui permette l'expression de chacune. Et c'est un espace pour exister pleinement en tant que femme. Je trouve que on a perdu un peu ces endroits où on peut vivre ça. Et donc, en le vivant nous-mêmes d'abord, puis en proposant des cercles aux autres, on va pouvoir recréer une forme d'interaction sociale comme on les vivait il y a peut-être des années. Et je pense que ça nous manque vraiment. Voilà. Alors, pourquoi mon jeu, ça va pour l'instant? Super. Alors, n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Et puis, de toute manière, on prendra un temps d'échange après. Voilà, vous notez ce qui vous vient. Pourquoi mon jeu Oracle est en lien avec les saisons? Parce que le cycle des saisons est une application directe des lois de l'univers. Les mutations saisonnières vont influencer toute chose et tout être vivant.
Et en fait, on ne peut pas rester indifférent à ces mouvements d'énergie. Il y a l'énergie autour de nous qui vont nous influencer, mais aussi l'énergie à l'intérieur de nous. Et du coup, en donnant du sens à ces mutations, on va devenir plus consciente, plus actrice du voyage et mieux comprendre notre évolution. Aussi, avec toute notre intelligence en tant qu'être humain, il nous arrive d'oublier que nous sommes aussi des créatures de cette terre et d'une certaine manière tributaires de ces rythmes, tout comme les plantes, les arbres, les animaux. Chaque saison a une fonction pour chaque être vivant. Et donc, il y a cette idée aussi de relier la femme, l'être humain, évidemment, pas que les femmes, à la nature et de vraiment reprendre conscience à quel point elle a besoin, elle aussi, d'être vue, reconnue, à quel point elle a besoin aussi qu'on en prenne soin. Alors déjà, nous, en tant que femmes, on a la chance de vivre des saisons à l'intérieur, avec les cycles menstruels, mais aussi dans nos cycles de vie. Donc, il y a la Vierge, il y a la femme créatrice, la femme mûre, la femme ménopausée, et tous ces cycles ont leur sens, évidemment, et leur raison d'être. Et d'une certaine manière, cette idée de cyclicité, c'est pour honorer le vivant, honorer l'évolution qu'on vit. Plutôt que, en fait, on a tendance à se dire, ah oui, mais la ménopause, par exemple, nous éloigne du vivant, alors que pas du tout. Je pense que c'est un moment où on va avoir un profond sentiment de paix, peut-être, ou de réalisation, ou de parcours, où on va prendre soin, justement, de voir tout ce parcours derrière nous. Et donc, bah voilà, l'idée, c'est de respecter chacune des étapes. Donc, mes intentions avec cette transformation, c'est de répondre au désir de se rassembler. Donc, vous avez vu que quand on a fait le sondage, il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à être en réseau. Je pense qu'il y a cette idée, ce besoin d'ailleurs légitime d'être considéré, de participer à l'idée du regroupement et de se sentir entre pairs, on pourrait dire entre sœurs. Pour moi, c'est répondre au besoin fondamental d'appartenance. Et quand on va pouvoir répondre à ce besoin d'appartenance, on va pouvoir, d'une certaine manière, avoir plus confiance en soi, retrouver une forme de sérénité, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être plus confiance en l'autre aussi, en partageant ce qu'on vit. Et se sentir donc moins seul. Il y a une phrase dans le film Into the Wild, j'imagine qu'il y en a pas mal de vous qui l'ont vu. Into the Wild, il y en a qui l'ont vu. Juliette, Célia, Maryse, ouais, Marmel. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Into the Wild, et à la fin du film, bon, je ne vais pas tout raconter pour celles qui ne l'ont pas vu, mais juste, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Tu l'as vu, Célia? Ouais. Alors, nous ne sommes pas faites pour être seules. Et l'idée de ces rondes, pour moi, c'est de retrouver ce lien. C'est aussi, d'une certaine manière, mon souhait, c'est de libérer le féminin et de partager ouvertement, donc librement. Donc, il y aura cette idée dans cette formation de voir où chacune en est et les besoins de chacune. Alors, il y aura 10 rendez-vous à partir du 2 octobre jusqu'au 18 décembre. Je vous redonnerai les détails, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer lors de ces rendez-vous? Il y aura un rituel à chaque étape
Et je vais vous partager différents types de rituels dont vous pourrez vous resservir, évidemment. Chacune va, comment dire, pouvoir voir quel type de rituel lui correspond. Il y en a d'autres qui ne vont pas vous correspondre, mais voilà, je vais essayer de vous proposer plein de types de rituels, parce que j'ai beaucoup cherché, et il y a des choses que j'ai retenues pour moi, et il y en a des choses qui vont parler à... Enfin bon, bref, je vais vous partager un rituel à chaque étape. Il va y avoir évidemment les thématiques liées aux saisons, à la femme sauvage et à la femme souveraine. Je vais vous proposer différentes pratiques que vous pourrez vous approprier. Il y en a, ça va être plus, qu'elles vont plus être touchées par des exercices corporels. C'est quand même mon expertise. Donc, il y aura quand même à chaque fois un travail corporel, un moment créatif, des méditations, visualisations et évidemment une partie avec le moment où je vais répondre à chacune des thématiques de la session. Donc, je suis partie sur le lundi soir de 18h30 à 20h30. Ça, c'est après avoir demandé, j'ai fait un espèce de sondage auprès des personnes qui m'avaient dit être intéressées. Et j'ai fait avec la majorité de ce qui a été, j'adore, Minou, elle vient voir. Donc, le lundi, de 18h30 à 20h30, a priori, c'est ça qui va se passer. On pourra en reparler avec les inscrites, une fois que j'aurai les inscrites, si jamais il y en a qui ça pose vraiment problème. Ça se passera sur Zoom. Le replay est disponible pendant 1 an. Je ferai un tirage à chacune des sessions pour vous expliquer comment je vais me servir du tirage. Et l'idée, c'est réservé à 16 personnes. Et donc, il y aura 8 sessions où je vais tirer pour 2 des personnes du groupe. Vous me suivez? Donc, pendant 8 sessions, il y aura des tirages spécifiques à la personne. Par exemple, Frédéric, tu vas me dire, tiens, dans ce module-là, sur l'automne, je sens que ça me travaille, j'aimerais bien que tu m'aides à comprendre ce qui se passe. Hop, du coup, le tirage, il va avoir lieu pour toi et pour Armel dans la même session. Et puis, la fois d'après, ça sera pour 2 autres, et ainsi de suite. Vous me suivez? Voilà. Ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est que ça puisse vous inspirer pour quand vous créerez vos propres tirages, soit pour vous-même, soit pour les autres. Ça va? Alors, 16 personnes maximum. Donc, dès que le groupe le nombre est atteint, les inscriptions s'arrêtent. Il va y avoir un livret de formation qui va être offert à chacune des participantes, dans lequel je vais partager l'historique, par exemple, du jeu oracle, de la théorie, des supports sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour aller plus loin, des choses qu'on n'aura pas le temps de voir pendant les sessions. Et donc, l'idée, c'est que vous pourrez lire et éventuellement me poser des questions s'il y avait besoin. Et un groupe privé, soit sur Telegram, soit sur Facebook. On verra avec les inscrites. Alors, ça va pour l'instant? Ah, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter apparemment. Alors, à qui ça s'adresse? Alors, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que j'entends, ce que j'envisage, enfin, ce qui me paraîtrait intéressant, c'est pour les personnes qui souhaitent vivre une identification constructive. Je ne sais pas si vous entendez. Ça dérange ou pas? Non. Donc, je vais attendre qu'il passe. Ça ne dérange pas. OK. Donc, des personnes qui souhaitent vivre une identification constructive, stimulante, sans tricher. L'idée, c'est d'accepter ses failles et ses faiblesses autant que ses dons et ses richesses. Les personnes qui ont besoin, qui ont envie, le goût, l'élan
de se rassembler et de rassembler. On va vivre de façon plus professionnelle plutôt que personnelle. Cette année, on fait une ronde. La ronde qu'on est en train de traverser avec celles qui vivent la ronde cette année, elle est plus pour une sphère personnelle. Dans la transformation, ça sera plus professionnel. Vous me suivez? Grâce au support du jeu oracle. Donc, c'est des personnes qui souhaitent tenir un cercle. Puis, peut-être, c'est pas obligé que ce soit immédiat d'ailleurs, hein. Peut-être, ça va répondre aussi à des personnes qui souhaiteraient créer leur propre jeu oracle en s'inspirant du mien. Donc, il y a Florence, je ne sais pas si c'est toi, Florence, qui est là. Oui, c'est toi, hein, qui m'a demandé Oui, c'est moi. une formation sur création d'un jeu oracle. Donc, j'envisage ça pour janvier 2024, s'il y a des personnes intéressées. Donc, la ronde, là, la formation autour de la ronde, c'est bien appréhender et s'approprier mon jeu oracle, notamment pour faire des tirages. Il y aura l'idée de compléter la vision de votre propre cercle, parce que ça va inspirer votre propre façon de faire. Évidemment, je vais vous aider à préciser le cadre, les limites dans lesquelles l'exercer. On va envisager la mixité, on va envisager des rituels associés, on va envisager différents types de cercles. Donc, je vais vous parler de tout ça. Et d'une certaine manière, c'est accepter, assumer votre nature de sorcière d'aujourd'hui. Car en fait, nous avons eu affaire à des sorcières il y a des siècles qui ont été malheureusement bien mises à mal. Et aujourd'hui, il y a d'autres types de sorcières qui sont en train de naître et je pense que vous en faites partie. Voilà. Alors, je vais aller ouvrir la page de présentation pour vous présenter les 10 sessions, le contenu des 10 sessions. Alors, attendez, je vais partager l'écran. Ah mince, il faut que je l'ouvre. Ah! Alors, attendez, je vais vous laisser 2 secondes parce que en fait, je n'ai pas ouvert la page. Voilà, ça arrive. Vous entendez les oiseaux? Non, vous n'entendez pas? Ok, voilà. Alors, j'arrive, partager l'écran. Bah, pourquoi ça paraît pas? Ah, ça y est, j'ai compris. Voilà. C'est bon, vous voyez? Ok. Le programme. Donc, ça va commencer cercle d'ouverture le 2 octobre. Entrée dans la ronde, rencontre avec le groupe, les inscrites. Je vais vous présenter le jeu et la formation. On va découvrir le sens, les origines de mon jeu oracle. Et il y aura évidemment un temps de questions-réponses. Et là, je ferai un tirage pour le groupe pour l'ouverture de cette formation. Le 9 octobre, la semaine qui suit, l'automne. Donc, ça va être une connexion à l'élémentaire et à l'enchanteresse qui fait partie de la saison d'automne. Je vais vous présenter les 7 cartes en détail. On va avoir les premiers partages sur qu'est-ce que c'est une ronde et un temps questions et réponses et un tirage pour les 2 personnes du groupe. L'hiver. Le 16 octobre, la semaine qui suit, connexion à l'élément feu et à la sorcière. Présentation de chacune des 7 cartes. Présentation des tirages possibles avec mon jeu. Temps de questions-réponses, tirage pour 2 personnes du groupe. Femme sauvage, 23,
chacune des 7 cartes, on va apprendre à faire des tirages en pratiquant en petits groupes pendant la formation et je répondrai à vos questions. Et temps de questions et réponses, tirage pour 2 personnes du groupe. Et là, nous avons vécu donc 1, 2, 3, 4 sessions. Il va y avoir un petit temps d'arrêt, là. On reprend le 13 novembre. Vous me suivez? Avec le printemps, connexion à l'élément air et à la Vierge, pareil que les autres sessions. L'été, connexion à l'eau et à la mer. On va explorer la féminité dans l'idée de réparer des blessures, de se recentrer sur sa nature cyclique. On va vraiment parler de comment se rencontrer, échanger, se soutenir dans le cadre d'une ronde. La femme souveraine, le 27. Donc là, il y a l'idée de créer un espace bienveillant, sécure et respectueux dans ce que j'appelle le contenant. On va commencer à parler du style de votre propre ronde, de la transformation qui peut avoir lieu dans le cadre d'une ronde. Alors, je ne vous lis pas tout parce que vous pouvez relire à tête reposée sur mon site. Je vous donnerai le lien. Temps de questions-réponses, tirage pour 2 personnes. Et après, il y a vraiment créer sa propre ronde avec le type de cercle possible, les intentions que l'on pose pour chacune des étapes, l'ambiance qu'on veut générer pour sa ronde, quelle thématique choisir, par quoi on commence, comment vous allez créer votre cycle à vous. Puis, définir votre proposition. Ça, c'est avec un groupe dans ma salle, les filles là. À qui s'adresse votre ronde? Quelle est sa spécificité, son caractère unique? Comment vous allez y proposer votre propre médecine? C'est-à-dire que vous avez chacune des dons, des facilités sur certains domaines. Il y en a, ça va être les fleurs de bac, d'autres, ça va être l'art-thérapie, d'autres, ça va être plutôt psychologique, d'autres, ça va être plutôt spirituel, vous voyez? Et donc, l'idée, c'est de voir comment vous allez définir votre propre ronde avec votre propre médecine. Et ça se terminera le 18 décembre avec un cercle de clôture. On finira on va essayer de vraiment passer en revue les questions pour terminer, faire un bilan et il y aura un tirage pour le groupe. Alors, l'investissement que ça demande. Je propose un tarif Early Bird jusqu'au 30 juin à 420 € au lieu de 490 €. Sachant que si jamais vous voulez vous engager dès ce soir avant minuit, j'offrirai à ces personnes-là un rendez-vous personnalisé pendant 45 minutes pour vous aider à déjà commencer à réfléchir à votre propre façon de mettre en place les choses, à préparer en quelque sorte ce qui va se passer et qui va commencer en octobre. Donc, à ce prix, il faudra prévoir l'achat du jeu pour les personnes qui ne l'ont pas encore. Et éventuellement, il y a un tapis du jeu spécifique qui est sorti là. Je vous en parlerai, je vous en reparlerai, je vous le présenterai. Donc, il y a les 10 sessions de 2 heures sur Zoom. Donc, j'avais mis l'horaire peut-être ajusté si jamais il y avait besoin. Accès à un espace privé, une plateforme comme on fait avec les abonnements. Replay pendant 1 an. Voilà. Donc, vous pouvez me dire si jamais vous êtes intéressé, sachant que cette formation, pour le coup, c'est considéré comme une formation. Donc, il va y avoir un engagement de votre part avec un contrat à signer. Et dans la mesure où je suis organisme de formation professionnelle, il y aura éventuellement la possibilité d'avoir une prise en charge financière selon votre statut. Alors, c'est plutôt pour les Françaises, je parle. C'est les Québécoises et les Belges, malheureusement. Je ne sais pas si ça existe chez vous, mais là, je parle de ce qui se passe en France. Il y a certaines personnes qui peuvent être salariées et avoir la prise en charge par leur employeur. Donc là, moi, je suis en partenariat avec un organisme qui s'appelle Idealis et qui s'occupe de monter le dossier pour faire la demande de prise en charge.
Donc, il y a des personnes aussi qui sont auto-entrepreneurs et auquel cas, vous pouvez avoir droit à un fonds d'assurance formation. Mais voilà, le mieux pour les personnes qui se posent des questions par rapport à ça, c'est de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle et que je vous indique la démarche. Voilà. C'est pas vraiment la peine. Alors, en option, et ça sera dans un deuxième temps, on en reparlera avec les inscrites. Il y aurait peut-être un week-end en présentiel, peut-être des rendez-vous Zoom pour répondre aux éventuels blocages dans les 3 et 6 mois après la formation, peut-être des rendez-vous individuels aussi pour vous aider de façon plus spécifique. Voilà. Alors, est-ce que... Attendez, qu'est-ce que j'avais prévu après? Je vous en ai parlé. Voilà, ben écoutez, moi je vous ai partagé ce que je voulais vous partager. Alors, je réponds à vos questions s'il y en a qui en ont. Il y a quelqu'un qui a écrit. Armel, d'accord. Ok. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà intéressés? Maryse, Frédéric, il y en a qui se posent peut-être la question. Célia, Dominique, Florence, ok, super. Donc, l'idée de l'engagement, pour moi, est important parce que, voilà, c'est les 10 sessions, c'est sérieux. Je dis pas que ce qu'on fait à l'abonnement, c'est pas sérieux, c'est pas ça que je dis, hein. C'est juste que c'est un autre ordre, d'un autre ordre. Il y a quand même l'idée d'une responsabilité de créer des cercles. Il y a un vrai engagement auprès des personnes qu'on va inviter dans nos cercles. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire de façon, pour moi, sérieuse, c'est pas vraiment le mot. Comment on pourrait dire, hein, euh, plus professionnel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous qui êtes engagé dans le processus, c'est aussi les autres que vous allez accompagner. C'est ça que je veux dire. Engagé, voilà, plus engagé. Intéressé, Isabelle, ouais, tu me l'as déjà dit. Ok, ben écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions, si... Moi. Oui, vas-y, Florence. Oui, moi j'avais une question parce qu'en fait moi ça m'intéresse dans le sens où moi je suis conteuse et je voudrais organiser ce qu'on appelle des cercles de contes. Mais quand on raconte des mythes, des légendes et il y a plein de choses qui sortent. Et moi je cherche plus surtout ça. C'est pas tellement par rapport à ton jeu, c'est apprendre à accompagner et à accueillir les paroles. Parce que même quand on raconte des histoires, j'ai déjà fait des cercles comme ça et parfois je me sens un peu démunie face Mhm. à parce que ça peut réveiller des trucs et je voudrais apprendre en fait vraiment à Mhm. accueillir ce qui vient et ce qui est d'une façon juste et bienveillante pour les personnes, qu'elles puissent se Mhm. sentir en sécurité et accueillies. Parce qu'en fait, même quand on raconte des contes ou des légendes ou des mythes, il y a beaucoup de choses qui sortent. Bien Et, sûr. euh, et donc, du coup, moi, ça m'intéresserait, mais je sais pas si c'est vraiment dans le sens où toi, tu le proposes. Enfin, je sais pas très bien si ça... enfin, voilà. Je sais Ouais. pas si ma question est claire, mais tu vois ce que je veux dire. Ici, c'est très clair, c'est très clair. C'est vachement intéressant que tu m'amènes ça, parce que j'y avais pas forcément pensé. Mais tu vois, c'est ça qui est génial, c'est le fait d'en parler maintenant. J'ai juillet, août, septembre pour répondre aux besoins des personnes qui vont être inscrites. Mhm, Donc, les personnes qui vont s'inscrire, je vais leur envoyer un questionnaire pour essayer de bien comprendre c'est quoi vos attentes. mhm, Moi, j'ai prévu un cadre et je vous l'ai présenté ce soir. mhm, Et évidemment que l'idée, c'est que ça réponde à vos besoins. mhm. Donc, je vais réajuster les choses de façon à ce que ça soit le cas, tu vois. Oui, 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 tout à fait. On va Bah, peut-être pas approfondir autant que tu aurais besoin, Florence, mais non, mais si j'ai déjà des bonnes bases tu vois, mais par contre, voilà. éventuellement, tu pourras rajouter une séance individuelle s'il y a besoin, tu vois. Oui, Voilà, oui, parce que je peux pas approfondir tout. non. Il y a déjà du boulot, mais voilà, je vais réajuster
ce que je vous ai proposé ce soir en fonction des personnes inscrites. Mhm. Ok. Super, ben c'est super que tu me dis ça. Alors, Patricia a parlé d'un contenant sécure. Ouais, c'est ça, Juliette. C'est ça l'idée, en tout cas. Quand j'entends sécure, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, c'est hyper important que les personnes sentent que c'est solide, l'histoire. Que c'est pas un truc qui est flou, vague, ésotérique, qui plane à 15 000. Alors, je sais pas, depuis le temps qu'il y en a qui me connaissent, là, vous avez vu que c'est très concret hein, ce que je fais. C'est très pragmatique, c'est simple. Mais par contre, c'est pas perché. Voilà, c'est pas perché. Il y a des moments où on va avoir peut-être des intuitions, des messages, des choses qui sont de l'ordre plus, on va dire, spirituel ou plus énergétique. Mais ça n'empêche pas que le cadre, enfin, je pense qu'il y en a qui ont bien vu hein, depuis qu'elles me suivent, c'est très carré, quoi. Ça plane pas. Euh, alors, c'est rassurant même. Ouais, bah, génial. Alors, Françoise, intéressée pour toi personnellement. Mais oui, c'est ça aussi l'idée. Et je trouve que c'est vachement bien de le faire d'abord pour soi personnellement, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est encore là, Françoise. Ah, si tu es là. Pour transmettre dans deux groupes de vie, une forme de m'ouvrir aux autres et savoir les accueillir dans leurs différences. Voilà, et c'est ça qui est génial d'ailleurs, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a Nicole, je ne sais pas si vous l'avez repéré, Nicole qui fait partie des deux groupes d'abonnement là. Nicole, j'ai oublié son nom là, Damer. Elle me disait que ce qu'elle avait besoin, c'était d'avoir. Attendez, je- excusez-moi, parce que j'ai eu un. Oui, d'avoir du temps pour le faire pour elle-même avant de pouvoir aussi le partager et le fait de se laisser inspirer par peut-être ma façon de faire, mais aussi cet échange de pratiques entre nous, parce qu'on a toutes des façons différentes de travailler, on a toutes nos expertises, on a toutes déjà notre parcours de vie qui est souvent très riche, hein. Et par exemple, Maryse, elle a tout ce travail avec les bijoux absolument extraordinaire. Tu as tout ce travail aussi avec l'énergie qui est magnifique. Tu ressens tellement les gens, tu vois. Tu as déjà ça, c'est déjà là en toi. Célia, toi, enfin, le peu que je connais hein, de vous, hein, certaines je connais un peu mieux. Célia, tu as tout ce travail avec l'image, le cinéma, la culture. C'est passionnant. Tu pourrais faire un truc génial avec ça, tu vois. Ça peut être un support extraordinaire de parler d'un film à chaque cercle, de voir comment les gens vivent les choses, tout en amenant ta sauce à toi, avec ton énergie à toi, ta façon à toi de vivre ça, tu vois. Et en fait, C'est le projet. c'est ça le projet, bon, bah, tu vois. Et etc., etc. Et en fait, l'idée, c'est que on partage, voilà, moi, comment je m'y prends. Moi, en fait, qui guide, on pourrait dire, je suis comme un peu une guide. Moi qui guide, je vais vous dire, voilà, moi, comment je m'y prends. Voilà, moi, ce que j'ai appris au fil du temps. Et voilà, vous, comment vous allez faire, vous, votre truc à vous. Quand j'étais en train de faire ma formation en BMC, Body Mind Centering, et je suis praticienne et formatrice de cette méthode, on pourrait dire, euh, un des modules qu'on a eu, c'était comment vous allez trouver votre propre style à vous. On appelait ça un style d'enseignement. Et c'est un peu ce que je vais vous inviter à faire, en fait. C'est comment vous, vous allez trouver votre propre style de cercle, votre propre façon d'amener ça. Vous voyez. Et le fait qu'on parle aussi des moments en petits groupes pendant la formation, vous allez pouvoir échanger et il y en a qui va inspirer l'autre. Si ça se trouve, vous allez même collaborer. Si ça se trouve, vous allez vous associer. Il y en a une qui va avoir envie de travailler avec l'autre parce que soit elle est dans la même région, soit parce que il va y avoir des choses en ligne. On va parler de ça aussi. Ce qui se fait en ligne et ce qui se fait en présentiel, c'est différent. Et comment est-ce que j'amène ça, en fait? Voilà. D'autres questions?
Frédéric, hein. Intéressé, Sylvie, mais le lundi, impossible. Ah, et voilà. Alors, bon, on pourra revoir. Moi j'ai pris le lundi parce que c'était la majorité suite au sondage que j'avais fait. Mais si c'est possible, peut-être on avait parlé du dimanche soir aussi. Toi, tu peux pas, Frédéric. Ouais, ça va être compliqué. Ok, Françoise, pas de problème. Contacte-moi. Euh, Moi, je suis ouverte à l'idée de reviser le lundi soir. Maintenant, il faut que ça corresponde à la majorité, quoi. Donc, Sylvie, si tu veux, on pourra en reparler une fois avec la visio du point de vue technique. Sylvie, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois... Attends, je te réponds après, Isabelle. Oui. Ce qu'on pourrait faire, Sylvie, c'est qu'une fois que j'ai un Mhm. petit groupe déjà Mhm. d'engagés, je vois si c'est envisageable de changer de soir et je te reviens. Parce que si tu veux, moi je travaille le lundi soir, déjà je finis à 19h et je travaille le mardi matin. Donc, Ça fait bon, beaucoup, ouais. tu connais mon boulot et tu connais l'histoire. Je ne peux pas rajouter une formation là au milieu parce que là, ça va être contre-productif pour moi. Ouais, 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 je comprends. Écoute, on peut voir. Par ailleurs, pour moi, c'est presque un peu précoce parce que c'est des choses qui s'envisageront un petit peu plus tard dans l'année, ce genre de choses. Donc après, si tu comptes en reproposer une autre plus tard, je peux aussi Oui, euh, intégrer une formation plus tard. Pour moi, ça ne me pose aucun problème parce que, ok. Eh bien, voilà. écoute, on va voir un peu comment ça se passe avec les personnes. J'ai aucune idée de ce qui va se Mhm. passer, évidemment. Mhm. Si c'est envisageable de changer de soir, ou je reproposerai, j'imagine, cette formation en octobre 2024, hein. Et là, pour moi, ça serait plus simple. Bon, ben Mhm. voilà. À ce moment-là, tu feras en Je octobre. serai à la retraite. Ben voilà, tu pourras faire Ouais, le deuxième départ. ouais. Je vais arrêter l'enregistrement parce que ça sert à rien.